Salut à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Cette semaine, on vous a concocté un petit programme particulier. On a filmé 2 séances d'haltéro spécifiques, celle du lundi et celle du jeudi. Vous allez voir du snatch et du clean and jerk. L'occasion pour nous de vous montrer en image ce que donne notre nouvelle programmation d'haltéro qu'on est vraiment très heureux de vous proposer. Programmation haltéro qui va complètement changer de ce qui a été fait d'habitude, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde. C'est un concept sur lequel je travaille depuis très longtemps. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui manquait dans cet univers-là. Quand on voulait être technique, il nous manquait l'aspect combatif. Quand on voulait être dans le dépassement de soi, il nous manquait l'aspect technique. Donc j'ai l'impression que j'ai réussi à réunir les deux opposés du spectre ensemble. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça et j'espère que ça va vous plaire. Top. Merci. Attends, j'aimerais bien savoir si j'ai gardé de la mobilité déjà. Ah, c'est pas dégueu. Ça fait vraiment 2 guest stars. Tu connais Je s'appelle Grotte? Non. Oh. Ah ouais. Ah, c'est bon. Faire ce que je vais faire au mur, c'est-à-dire partir en handstand. Faites de votre mieux. Liftez bien. Ce sera déjà ça. Ça va être long. Rotator twist. 10 répétitions. Donc, dans cette manière de travailler, vous allez voir que la séance se déroule en 3 étapes. 3 étapes qu'on devrait retrouver en fait dans toutes les programmations d'entraînement. Une étape échauffement. Chez nous, l'échauffement, c'est vraiment l'occasion de bosser des points très spécifiques. Dans toutes les coachings que je reçois, il y a quelque chose qui est vraiment systématique en termes de défaut. C'est un problème de structure. On voit des front rack position qui sont pas du tout développés. On voit des overhead squats qui sont extrêmement approximatifs, des lockouts en overhead position qui sont extrêmement approximatifs. Donc chez nous, l'échauffement est vraiment un moyen de passer du temps à bosser ça. On essaye vraiment de promouvoir une pratique délibérée de ces aspects, ce qui va permettre derrière, pendant la séance, d'avoir des bien meilleurs placements. Au sein de la programmation, vous allez avoir donc un onglet échauffement, posture et lockout, où justement on va vous expliquer quel type d'exercice on attend que vous mettiez en place, que ce soit sur le snatch, le clean ou le jerk. L'amélioration de la structure et de votre conscience des situations de verrouillage va vraiment améliorer la totalité de votre mouvement. Vous pouvez me faire confiance. Muscle snatch, plus 1, behind the neck, press. Strict muscle, behind the neck, press. Strict muscle, behind the neck, press. Faites en sorte que la barre où elle arrive en strict muscle soit le même endroit où arrive le behind the neck, press. Vous verrez aussi, il y a un gros travail de mobilité, ça fait partie de ce truc-là. Je pense par exemple, sur la situation du clean, que beaucoup de gens surestiment la technique au clean comparé à l'importance d'avoir une structure en front rack position vraiment importante. 5 overhead squats, plus entre chaque, 1 behind the neck, press. On fait vraiment un warm-up pour Arnaud, parce qu'on veut qu'Arnaud arrête d'être faible. Ensuite, le corps de séance, vous allez retrouver un concept de every toutes les minutes 30, every 2 minutes, every 3 minutes, avec un nombre de rounds et des tâches à effectuer dans ces intervalles qui va vraiment dépendre du temps de récup. Donc en général, quand on est sur un travail toutes les minutes 30, on va avoir un travail sur une seule répétition avec de la pause en réception. On va aussi avoir du départ lent par exemple. Puis ça peut monter jusqu'à du travail toutes les 3 minutes où là on est vraiment sur du complexe de plusieurs répétitions. L'objectif c'est que sur l'ensemble des 12 semaines, vous deveniez vraiment techniquement très bon sur l'ensemble des 3 mouvements. Donc faites-nous confiance encore une fois, que ce soit sur de la rep simple avec des pauses et du tempo, ou que ce soit sur du complexe où là on va vous proposer vraiment de vous challenger un petit peu. Vous allez voir que la progression technique, si vous respectez exactement ce qu'on vous demande de travailler dans les indications de la programmation, vous allez avoir une très jolie progression. Chez nous, on fait cette programmation et on ne la fait que sur du disco. Évidemment, pour augmenter vos performances et votre concentration, on vous invite à faire la même chose. On n'a pas le pouvoir sur vos playlists, donc on ne peut pas vous l'imposer au sein de la prog, mais on vous invite fortement à le faire quand même.
La troisième phase de l'entraînement, c'est quelque chose de vraiment particulier qui me tient vraiment à cœur puisque ça va nous permettre de réunir les deux opposés du spectre et pour moi de construire une version ultime de l'athlète. Très souvent, on a deux spectres qui s'affrontent. Le premier opposé du spectre, c'est la personne extrêmement technique qui ne va jamais vraiment au combat, qui en garde toujours un peu sur le pied et qu'on a du mal à pousser dans ses retranchements au niveau du système nerveux. Et on a l'athlète surbourrin qui n'arrive pas à rester technique et qui lui, dès qu'il passe en mode on, reptilien, oublie complètement la technique. Après cette phase d'entraînement sur un certain nombre de rounds dans toutes les minutes 30, toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, on va vous proposer un concept inédit qui est le concept du Méga Banco. Le Méga Banco, c'est le petit challenge que vous allez avoir à chaque fin de séance. À prendre ou à laisser. Si vous le laissez, pas de problème, mais si vous le prenez et que vous loupez, il y aura une petite sanction. C'est-à-dire, si vous avez réussi l'ensemble de la session, et ça va être faisable parce que pour la première fois, on va vous proposer de travailler entre 65 et 75% d'intensité selon le temps de récup et le nombre de reps à faire. La particularité, c'est que vous allez avoir un méga banco à prendre ou à laisser. Si vous êtes très en forme et que vous vous sentez de le faire, on va vous proposer une évolution du travail qui a été fait dans le corps de la séance. Aujourd'hui, on a fait deep power, drop, squat snatch. Le méga banco va être power plus deep power plus squat plus hang squat. Sauf que vous devez dropper la barre entre chaque, sauf après le premier squat snatch, après la dernière rep qui est un squat snatch, vous allez la garder et remettre un hang squat snatch. Au même poids. À prendre ou à laisser, vous n'êtes pas obligé. Mais ceux qui auront réussi auront accès à l'Ultimate Banco juste après, et évidemment je l'annoncerai juste après. Deux choix aujourd'hui. Soit vous faites pareil, c'est un clean plus un jerk à 10% de plus de ce qu'il y a sur la barre. Simple. Soit c'est un clean, 3 secondes de pause et un clean, mais à 10% de plus de ce qu'il y a sur la barre. Regarde là. Là. Si vous réussissez, bravo, vous avez réussi à concentrer toute votre énergie mentale
sur l'aspect dépassement de soi et sur l'aspect technique. Félicitations. Si vous n'avez pas réussi, sanction, il faudra que vous répétiez 2 fois le travail qui a été fait dans le corps de séance. Donc si par exemple c'était toutes les 2 minutes un power snatch et un squat snatch avec 3 secondes dans la réception, vous devrez le répéter encore 2 fois pour pouvoir sortir de la séance. Plusieurs fois dans le bloc de 12 semaines, après le méga banco, vous aurez le droit à un giga banco. 2 choix aujourd'hui. Soit vous faites pareil, c'est un clean plus un jerk à 10% de plus de ce qu'il y a sur la barre. Simple. Soit c'est un clean, 3 secondes de pause et un clean, mais à 10% de plus de ce qu'il y a sur la barre. Oh! La même chose que ce que vous avez choisi, mais 10% de plus pour le giga banco à prendre ou à laisser. Moi par exemple, je laisse. Donc, évolution, par exemple, c'était ce même complexe à faire à 70%. Imaginons que le méga banco, ça soit 75 ou 80%, on vous proposera un giga banco qui sera, pourquoi pas, ce complexe à 85 ou à 90%. Et, très rarement, mais ça arrivera, on vous proposera le ultimate banco, où si vos sensations sont incroyables et que toutes les planètes sont alignées, vous pourrez carrément monter sur 1 RM du jour. But du jeu, à chaque séance, vous avez le choix. Vous avez passé une très bonne journée, vous êtes très en forme, vous avez des super sensations de travailler pas très lourd. Vous voulez monter, vous allez avoir l'occasion de le faire. Vous voulez complexifier le complexe, vous allez avoir l'occasion de le faire. Par contre, vous avez une journée lourde dans les pattes, vous n'êtes pas dedans, et déjà vous vous entraînez, vos sensations sont pas au rendez-vous, eh bien vous pouvez décider de complètement laisser ce méga banco, votre entraînement est fait. Vous n'aurez pas à vous sentir mal de ne pas avoir pu le faire, puisque de toute façon, des méga bancos à prendre ou à laisser, il y en a à chaque séance. But du jeu, eh bien vous stimulez un peu plus quand vous en avez dans le sac, et sans vous mettre dedans, parce que vous n'avez pas forcément respecté exactement ce qu'il y avait écrit dans la programmation. L'autre aspect, c'est qu'encore une fois, l'ensemble des séances corps type d'entraînement vont être basées sur du 65 à 75%, et ça, c'est vraiment, à mon sens, ce qu'on appelle dans le jargon le magic number. C'est clairement le niveau de charge où vous pouvez vous concentrer sur un maximum de vitesse, un maximum de concentration, un maximum de placement. Et je tiens à rappeler que le sport de l'haltérophilie, c'est avant tout un sport de trajectoire avant d'être un sport de vitesse. Vous pouvez prendre n'importe quel sport de vitesse. Si vous n'avez pas une bonne compréhension de la trajectoire, vous ne pourrez pas accélérer. Donc, à mon sens, à moins qu'on soit vraiment expert en haltéro, et je pense que personne derrière la caméra, ni moi, ni qui que ce soit je connaisse, ne soyons à un niveau où on pourrait se permettre de se penser expert sur la trajectoire, nous avons tous besoin de travailler dans ces pourcentages, et bien sûr, si on a le niveau de force qui correspond à nos objectifs en RM, l'addition du travail de force plus du travail technique va nous faire complètement exploser nos barres. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de promouvoir sur We Are Athletic depuis tant d'années, et ça fonctionne vraiment très bien. C'est pour ça que maintenant, on en a carrément fait un concept. The Ultimate Banco. 1 RM. Squat snatch du jour. Vous n'avez que 2 tentatives.
sauveteur. Concept d'haltérophilie de programmation inédit. Encore une fois, ça va faire 1 mois maintenant qu'on teste ça sur notre programmation. Vous allez assister à 4 personnes qui snatchent plus de 100 dans un cours d'haltéro. Je suis pas sûr que dans toutes les salles de France vous ayez beaucoup ça, sachant que sur les 4, il y en a 2 qui sont pas du tout athlètes et qui ont juste bénéficié de la progression technique de la programmation, d'avoir travaillé à des pourcentages légers, d'avoir osé se taper un peu dedans grâce au concept du méga banco, mais encore une fois sans passer en surentraînement. L'un des gros intérêts de ce type de programmation, c'est que vous n'allez pas passer en surentraînement, parce que justement les programmations vous demandent de faire 3x3 à 85%, plus 2x2 à 90%, 2 ou 3 fois dans la semaine, ça ne fonctionne pas, soyons très honnêtes. Vous augmentez vos PR simplement parce que votre age training est très bas, mais ça ne vous rend pas plus technique et au contraire, une fois que vous avez 2-3 ans de pratique, vous stagnez et c'est d'ailleurs la quasi-totalité des gens qu'on a en Coaching Week sont des gens dans ce profil, 2-3 ans de pratique qui stagnent. Donc on s'est aperçu qu'avec ce concept, vraiment on obtenait des résultats fous sur la transformation technique et on se demandait comment lier votre transformation technique et ce côté un peu stimulant combatif, puisque l'haltérophilie est d'abord aussi un sport de combat, dont le niveau de l'adversaire est en fait le niveau de charge de la barre. Et donc on est très excité de vous permettre, vous aussi, de suivre cette programmation à distance. Si ça te plaît et si tu as envie de nous rejoindre, clique sur le lien juste en dessous.